Chers auditeurs, bonjour. Maurice Verlet de la chaîne YouTube Ézéchiel 1990. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer à étudier la parole de Dieu. Et en particulier, je voudrais voir avec vous aujourd'hui un terme que l'on retrouve dans la parole de Dieu qui est Abba. A-B-B-A. Ce mot signifie Père. Ce mot exprime l'expression familiale envers Dieu. Marc nous dit en 14,36, il disait Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si vous voulez bien, nous remettrons cette étude entre les mains du Seigneur afin qu'il nous éclaire davantage sur ce mot si important. Oui, Abba. Père, nous te remercions, Seigneur, pour les paroles que nous trouvons, Seigneur, dans l'Écriture. Nous nous remercions, Seigneur, de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, de nous donner le discernement, afin de comprendre, Seigneur, cette parole qui éclaire notre âme, qui éclaire notre cœur, et qui, pour chacun de nous, est source de vie. Nous qui croyons en ton nom, Seigneur, nous croyons que tu peux nous apporter cette lumière qui nous est nécessaire, afin de permettre à notre parcours, Seigneur, d'être beau, d'être magnifique, Seigneur. Il est vrai que pour beaucoup, les chemins sont longs. Pour beaucoup, Seigneur, les chemins sont courts. Mais le chemin, Seigneur, qui est devant nous, c'est celui que toi tu as tracé, Seigneur. Alors nous en remettons à toi, et que au travers de cette étude, Seigneur, nous puissions recevoir de toi, Seigneur, toute cette lumière qui nous est nécessaire. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Alors pour cela, nous allons faire une première lecture dans... Examinons de plus près cette phrase et commençons par le mot Abba. Abba signifiant Père, nous trouvons dans les Écritures les consignes de Jésus-Christ lui-même. Qui trouvons-nous? Ou que trouvons-nous? Matthieu, au chapitre 6 et verset 9, déclare « Voici donc comment vous devez prier. » Et c'est Jésus qui parle. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Dans une autre lecture, Romains 8, partie du verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En Galates 4,6, nous voyons, il est écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. » La deuxième expression à voir, c'est toute chose. Toujours Marc, au chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Dans l'Ancien Testament, Genèse, chapitre 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part? Ou y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette époque, Sarah aura un fils. Encore
dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Oui, chers amis, chers frères et sœurs, oui, pour notre Papa céleste, rien n'est impossible. Rien n'est impossible car, comme le déclare Tite, chapitre 2, verset 13, 2 Tite 2, 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Notre expression éloigne de moi. Luc 22, 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Sommes-nous en mesure nous-mêmes de prononcer ces paroles? Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il serait parfois utile et intéressant de se rappeler de ces paroles. Jésus supplie son Père d'éloigner cette coupe de souffrance dans laquelle il est déjà plongé. Et il dit, toutefois, mot important, chers amis. Toutefois signifie comme néanmoins, synonyme de pourtant. Le psaume 40, verset 8, nous dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. L'expression de David. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Sommes-nous en mesure encore maintenant de dire, ma nourriture est de faire la volonté de notre Père, de mon Père? Jésus déclare un peu plus loin, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Mais parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus savait que la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il ne perde rien de tout ce que le Père lui a donné, de tout ce qui lui a été donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Regardez la déclaration en Jean 12, 27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. C'est aussi pour cela qu'il rappelle à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Et qu'il lui dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Hébreux 5, verset 7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas?
En étudiant Matthieu 6, là, nous voyons comment nous devons prier. De même, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. De même, examinons le contenu de Matthieu 6 que nous venons de lire. Notre Père. Jésus affirme en Matthieu 6,1 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, qui est dans les cieux. » Et il conseille en Matthieu 6,6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voyons la suite. Qui est aux cieux. Matthieu 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Nul ne peut résister. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Le psaume 115, verset 3. De même, le prophète Isaïe dit, c'est ainsi, car ainsi, parle le Très-Haut, dont la mesure est éternelle, la demeure est éternelle, parce que cette demeure ne se mesure point. Le nom est saint. Oui, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. En effet, notre Dieu a un nom très saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs. Peut-être ce matin vous trouvez-vous dans cette situation. Peut-être justement avez-vous le cœur contrit. Êtes-vous de vous-même humilié? Voyez ce que dit le Seigneur. Ranimez les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs. Chers amis, ayez un cœur ranimé par le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux que de savoir cela? Pardon. Sanctifié. Luc 10, 3. Moïse dit à Aaron, est-ce que l'Éternel a déclaré? C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Le prophète Isaïe, chapitre 6, verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient,
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Chers amis, ne soyons pas de ceux qui profanent le saint nom de Dieu par nos attitudes, nos postures, nos comportements dans le monde et même au sein de nos familles. Sinon, comment croiront-ils? Chers amis, ayons en mémoire Ézéchiel, chapitre 36, verset 23. Le Seigneur déclare, « Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Je répète, je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié parmi vous, sous leurs yeux. N'est-ce pas à nous aussi que le Seigneur pourrait adresser ces paroles? Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Ainsi la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous voyons aussi dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Pareillement, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Malachie 1:11. Et nous, pouvons-nous dire, comme dans Luc 2:14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Toujours dans Luc, au chapitre 11, verset 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » 1 Tite 6,16. Qui seul possède l'immortalité? Qui seul possède l'immortalité? Qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est ce que nous rappelle l'Apocalypse chapitre 4, verset 11. Nous sommes de ces choses que Dieu a créées, et de plus, nous les êtres humains, c'est à son image que nous avons été conçus. Il nous faut nous rappeler cela. Alors, quel mot
pourrait exprimer toute notre reconnaissance, oui, notre reconnaissance. Il n'y a aucun qualificatif pour définir le ressenti, chers amis. Pouvez-vous dire avec moi Amen? Car en effet, ce que Dieu a créé, par sa puissance, par son autorité, est parfait. Et nous sommes la créature de notre Père. Alors quand nous prions, que nous puissions dire Abba, Père, et que nos cœurs puissent être remplis de reconnaissance, que notre bouche le loue, que notre cœur l'adore, que notre esprit soit un esprit d'adoption, que l'expression de nos lèvres soit une expression d'amour, de reconnaissance envers notre Créateur. En effet, c'est à lui que sera remis toute chose, comme le déclare la parole de Dieu. Et rappelons-nous que nous aurons des comptes à rendre au moment venu. Chers amis, je vous remercie d'avoir été fidèles au rendez-vous. Et je vous invite de nouveau à nous retrouver sur la chaîne YouTube Ézéchiel 1990. Au plaisir de vous retrouver fidèles.